Hello, bienvenue dans un épisode d'Adèle à l'unité. Là je m'apprête à aller en brocante, il est tôt, il doit être genre 7h10. Je vais dans le 7e arrondissement de Paris pour après faire une brocante qui est dans le 6. Ok, première étape, retirer du cash parce que c'est jamais agréable d'être à court de sous quand on est en brocante. Ça peut être un peu frustrant, même si se fixer un budget peut aider à éviter de trop dépenser. Donc là c'était le matin à Paris, il y avait très peu de monde dans les rues donc c'est hyper agréable. Et j'ai pris le métro du coup pour aller aux 2 premières brocantes qui sont situées sur la rive gauche. J'étais tellement fatiguée vraiment, d'où les lunettes de soleil qui servent un peu à cacher la misère. Et, et littéralement je vous embarque avec moi dans tout ça. Je vous montre quelques petits plans de Paris et de moi fatiguée apparemment. Salut. Salut. J'avoue que c'était un peu galère de filmer en même temps que de chiner sur les portants. Mais globalement, quand je vais dans le 6e ou dans le 7e arrondissement, je suis rarement déçue. Là, ce que vous voyez, il y avait beaucoup de Saint-Laurent et de marques assez anciennes, genre type années 70, qui sont genre cool pour le boulot, pour bien s'habiller, avoir des beaux costumes, des belles vestes, des belles chemises. Mais j'ai rien trouvé en vêtements sur cette brocante ou ces 2 tasses que je n'ai pas achetées, que je regrette encore un peu. C'est pas très grave, je survivrai. Mais je vais pas forcément en brocante pour acheter, je vais également pour voir des belles choses. Et franchement, j'ai pas été déçue. J'ai globalement trouvé des choses assez jolies qui m'ont fait plaisir, entre guillemets, à regarder. Et je trouve ça cool, je commence à retrouver un peu les mêmes brocanteurs. Après, je me suis pris un petit café parce que Girls Match, j'avais rien acheté. Donc apparemment, je pouvais me permettre de me payer un café à 6 € chez Noir. Update, il était pas bon. Donc, franchement, c'est la deuxième fois que j'y vais, j'y retourne plus. Je suis en fainéantise. Et voilà, donc je vous laisse un peu avec des petits plans, voilà, parce que j'ai pas trop envie de vous embêter. Là, on est arrivé à la 2e brocante, dans le 6e. J'ai eu beau chercher sur tous les portants, faire tous les stands, j'ai rien trouvé. Donc j'étais un peu déçue. Mais j'ai quand même vu quelques trucs sympas, dont ces petites chaises, la Cadillac que je trouvais genre vachement fun. Mais tout était hors de prix, ou vraiment juste pas intéressant. Bref, je vous emmène, encore et toujours. 3e brocante. Hop, c'est bon. On y est, je traverse un peu. Alors là, mais si seulement j'avais su, j'ai quasiment hésité à aller à la brocante parce que j'étais déjà un peu chargée vu que j'avais un peu de vaisselle dans mon sac que j'avais acheté à la toute première. Et franchement, c'était exceptionnel. J'ai trouvé des choses que jamais j'aurais pensé pouvoir trouver en brocante, encore moins à ce prix-là. Donc j'ai pris mon temps, j'ai fait tous les stands et j'ai vraiment pas été déçue de la brocante. C'était une brocante de quartier, tout comme les 2 autres. Donc il y avait essentiellement des particuliers et pas de professionnels, ça c'est hyper agréable au niveau des prix. Ok les cops, petit retour à la maison s'impose. Je vais mettre les écouteurs, comme ça vous aurez du son meilleur. J'ai fait des super trouvailles. Ça m'a un peu remonté le moral parce que semaine un peu compliquée. Et je vais vous faire un petit haul, je pense en rentrant. Je sais pas si je ferai un try-on parce que je suis un peu en fainéantise. Mais c'était exceptionnel, enfin, vraiment j'ai jamais vu ça. Genre je suis encore hyper ébahie de ce que j'ai trouvé. Mon compte en banque aussi lui est ébahi parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Mais franchement genre assez dingue. Et je vais vous faire un petit récap aussi des astuces brocantes, comment chiner, quand chiner, où se renseigner. Ok, sachant que je vais être un peu coupée, donc je vais me mettre là. Hier, j'étais à une brocante qui était dans le 17e arrondissement de Paris. Et j'ai trouvé plein de vaisselle. Il y avait une dame, elle vendait genre toutes ces tasses qu'elle faisait elle-même en céramique. Et littéralement, c'était genre des petites tasses. Genre, le lot était à, je crois, 5 € le lot de 2 tasses. Elles sont genre trop cool. Et j'ai également, je vais vous tout montrer tout ça, des petits récipients là comme ça que je trouve hyper mignons. Genre je trouve ça hyper cool pour faire des petites tables. Et j'ai acheté aussi ce set de petits bols. Il y a mon chat qui est en train de gêner tout ça.
Voilà, Léo, présentation avec la chaîne YouTube. Hey, c'est ma brocante préférée, j'ai trouvé de la vaisselle et je la trouve hyper fun. Alors, c'est des trucs dont je me servirai quasiment jamais, c'est genre des assiettes de présentation sur lesquelles on met normalement par exemple des desserts pour genre les présenter avant de les servir. J'en ai 3 parce que je suis à peine dans la bulle. La dame m'a fait le lot à genre 10 balles les 3 et genre je les trouve hyper jolies. Genre je trouve que juste une belle tarte aux fruits posée sur ça, on dirait, je sais pas, enfin bref. Ça peut être hyper fun en tout cas. Et j'ai celle-là qui est un peu plus grande, que je trouve genre exceptionnelle, c'est de la porcelaine de Limoges. Et vraiment genre à quasiment 3 euros pièce, genre je trouve ça, en fait je trouve ça sublime. J'ai juste envie d'organiser plein de repas avec des potes et d'avoir juste cette vaisselle-là pour les recevoir. Genre je trouve ça juste genre sublime. Genre l'objet je le trouve genre juste beau en lui-même. Je saurais pas comment bien le filmer, mais j'aimerais bien faire peut-être une vidéo art de la table, genre ce que j'ai, mais je pense que genre tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, mais j'ai grave une passion vaisselle qui me prend beaucoup de place. Donc c'est pas c'est pas très grave, il y a pire. Je vais essayer de vous faire le haut de vêtements et je vais essayer de vous faire le try-on aussi. Parce qu'à un moment, faudrait que genre, je fasse aussi genre, les articles portés. Donc, alors, nous revoilà. Hier, j'ai chopé 2 blouses Chloé. C'est une dame qui les vendait genre 10 euros pièce. Et en fait, il y a genre celle-là dont je suis vraiment tombée juste amoureuse parce que les détails, la dentelle est genre sublime. La deuxième, je pense qu'elle sera pas forcément pour moi, elle sera peut-être pour une amie ou peut-être que je la revendrai parce que je la trouve plus classique. Les manches sont un chouïa courtes pour moi aussi, donc je pense que je vous ferai pas d'essayage de celle-là parce qu'elle en vaut pas la peine. Et la troisième blouse que j'ai trouvée, je vais vous la mettre sur cintre pour que vous la visualisiez un peu mieux avant de faire les essayages. Mais c'est une Nina Ricci qui est genre tout en soie. Donc là, elle est évidemment pas repassée, il y a une petite tache sur la manche à faire partir et en gros tout le col est travaillé comme ça en sorte de pétale. C'est hyper romantique, je trouve ça vraiment genre magnifique à porter. C'est vrai comme ça on dirait un peu un chiffon. Ça c'était mes trouvailles d'hier. C'est mon chat. Je fais des bêtises. Léo, Léo, non, 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 non. Tac. En soi aujourd'hui j'ai fait du coup les 2 brocantes du 6e arrondissement, une puis une autre. Où je n'ai rien trouvé à la deuxième. Et à la troisième, premier stand que je fais, il y a une dame qui vend un haut Vuitton à 30 euros. Et la meuf, elle était en train d'essayer de le négocier, sachant que le haut était neuf. J'étais en mode genre, girl, genre. Et je demande à l'essayer, alors que la meuf, elle est en train d'essayer de le négocier. Et la meuf, elle est en mode non, finalement, je le prends et tout. Et en fait, elle le prenait même pas pour elle parce qu'elle rentrait pas dedans, elle le prenait pour sa fille de 10 ans. Donc j'étais un peu en mode genre, comment ça t'habites ton gamin en Vuitton, dentelle? Bref, genre, c'était un peu lunaire, mais j'ai trouvé une robe pour le boulot qui est comme ça, qui m'a coûté 50 euros. Alors, toutes les robes étaient à 50 euros, elle est neuve, mais il manque un bouton, c'est un prototype. Donc il manque un petit bouton. Je trouve pas ça choquant, peut-être que je pense à enlever celui-là ou à en rajouter un du même diamètre, mais peut-être à argenter pour casser un peu le côté... ou peut-être le retirer lui, genre tout bêtement. Mais genre je la trouve super portée, je vais vous insérer des petits plans. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé une robe Jean-Paul Gaultier que je vais revendre. Elle est un peu impossible à essayer, donc genre je pense que je vais pas genre vous faire d'essayage. J'ai trouvé une petite blouse de la marque Stode pour 5 euros. Sachant que les blouses Stode, je sais pas si vous connaissez les prix, mais les prix normalement de ces blouses là et de ce qu'ils font en général, ça sont plus autour de 250 euros. Donc j'étais assez contente de trouver une blouse comme ça parce que genre c'est une marque américaine. Et elle est un peu brillante, comme ça, elle a cette matière. Je l'ai mise à l'envers, c'est pas grave. Avec un col lavalière. Je sais pas si je vais la garder, l'offrir, je sais pas encore. Faut que j'y réfléchisse. Mais bref, en tout cas, c'était des super brocantes. J'ai trouvé genre plein de trucs, plein de vaisselle, mes petites tasses. J'ai tellement hâte, genre d'être là à boire mon café le matin avec. Elles changent tellement de ma vaisselle au global parce que en général, j'achète énormément de porcelaine de Limoges. Et là,
folie. On part sur de la céramique. Et ouais, j'ai retourné ma veste. Porcelaine de Limoges chinée, genre du coup très peu cher, hein, vous en faites pas. Je pense que je vais vous faire la partie pratique, très posée ici. Grosso modo, pour la partie pratique des brocantes, les choses à retenir, c'est qu'il faut arriver tôt le matin. Y être entre 7h30 et 8h au maximum, quoi, pour voir quand les gens ils commencent à peu près mettre les stands en place, que les stands voire même sont déjà mis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent vers 6h du matin pour mettre leur stand. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire, je pense, les meilleures affaires parce que les gens n'arrivent pas encore à se positionner au niveau des prix, qu'il y a encore les meilleures pièces qui sont en vente. Toujours avoir du cash et une carte bleue parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver et qu'on peut peut-être laisser passer quelque chose qu'on ne laisserait pas passer, genre globalement. Il faut également, au niveau de la tenue c'est hyper important. Genre vraiment, c'est un truc que je calcule un peu méthodiquement. Faut avoir un débardeur moulant ou un t-shirt très moulant. Comme ça, on peut essayer les hauts sans trop de soucis et sans avoir à se déshabiller. Avoir une jupe qui s'enlève facilement si possible pour passer les pantalons sans avoir à retirer son pantalon en brocante, chose que j'ai déjà faite pour pouvoir essayer genre par exemple les pantalons, des jupes ou des shorts. C'est vraiment c'est le truc qui me sauve et qui me permet d'essayer tout un tas de trucs. Des chaussures du coup qui s'enlèvent facilement également pour pouvoir essayer facilement les vêtements. Paire de chaussettes où on s'en fiche parce que pareil, si on finit les chaussettes par terre sur le béton, on ne veut pas avoir la paire de chaussettes un peu fancy en fil d'Écosse, faite à la main ou je ne sais quoi. Et aussi une veste qui s'enlève et qui se dézippe parce qu'en général il y a beaucoup de dézippage de vestes. Donc mieux vaut pas arriver avec un truc à boutons ou, ou juste on perd du temps inutilement, c'est fatigant, c'est un peu démotivant pour essayer. Et aussi des sacs. Les sacs, c'est hyper important parce que les 3 quarts du temps, les gens, quand ils vendent des vêtements, ils n'ont pas de sac à vous donner. Donc c'est vraiment genre votre problème. Sur ce, comme dirait très bien Adèle qui n'est pas là, like, follow, subscribe and put the bell. Et on se voit à plus dans un vlog d'Adèle au carré, j'espère, ou au moins une vidéo parce qu'elle me manque en fait. Et ça me ferait trop plaisir de refilmer avec elle. Voilà. Des bisous.